La dernière fois qu'on a mis les pieds dans le Wasteland de Mad Max, c'était dans Fury Road, c'était en 2015, si mes souvenirs sont bons. George Miller, le réalisateur historique des Mad Max, revient une fois de plus pour ce préquel / spin-off sur le personnage de Furiosa, qu'on avait donc vu dans Fury Road. Si vous n'avez pas tout compris, regardez Fury Road, parce que nous on va parler, on est dans Spoiler Alert, c'est l'émission... Qu'est-ce que tu entends par préquel exactement? C'est le film qui se passe avant Fury Road, bien évidemment. Et donc, dans cette émission, on va vous parler de Furiosa, le nouveau venu dans la saga Mad Max. On va le spoiler, on va en parler en détail pour pouvoir l'analyser. Donc, si vous n'avez pas vu le film, on vous conseille avant tout d'aller le voir. Nono, une petite phrase d'accroche pour ce film avant d'entrer dans le vif du sujet. Moi, j'ai galéré pour trouver ma phrase et j'ai fini par me raccrocher sur « Un regard noir vaut mieux qu'un long discours ». Ok, pas mal. Floris. Et moi, comme souvent, j'en ai en réalité deux et j'ai du mal à choisir, alors même que je ne suis pas balance, ce qui porte un coup dur à l'astrologie, je vais te le dire tout de suite. Ma première, c'est le problème à trois corps. Et ma deuxième, c'est, et ça représente beaucoup de ce que je pense de ce film, vivement Fury Road. Ah ouais, intéressant. Alors pour moi, j'en avais une où j'étais pas très on l'attend avec content. tellement d'impatience cette phrase. Il y en a une où j'étais pas très content, c'était le monde tombera en pénurie d'essence avant que George Miller tombe en manque d'idées. Ce qui est pas si mal en fait en le disant. Mais on a parlé d'un narcissiste juste avant avec Floris. Et du coup, ma phrase d'accroche, ce sera « Grand gore malade ». Spoiler alert, l'émission qui meurt à la fin. Fury Road, c'était en 2015, on l'a dit dans l'intro. C'est obligatoire, selon vous, déjà, de comparer ce Furiosa à Fury Road. Qui c'est qui veut commencer ? Moi, j'avais commencé à les comparer au début, pendant que je visionnais le film, avant de me rendre compte qu'ils sont pas vraiment comparables, en fait. Et en fait, on te l'explique assez vite dans le début du film, où, pour moi, Mad Max Fury Road, il abordait pas mal de thématiques, mais la thématique centrale, c'était un peu matriarcat versus patriarcat. Mm-hmm. Et ça, on te le tue directement dans le début du film en tuant sa maman en fait à Furiosa, qui incarne un peu ça. Elle est issue d'une société matriarcale idyllique et elle se fait tuer parce qu'elle fait confiance à une autre femme qui elle est issue d'un autre monde. Elle est issue de je suis une femme et comment je fais pour survivre dans ce monde post-apocalyptique. Et c'est ce qu'on va nous raconter. On nous raconte une autre histoire qui est comment survivre en étant une femme dans un monde dans une société exactement patriarcale. Dans cette société-là. Ouais. Exactement. Ouais. Et généralement, ça passe par « faites-vous passer pour un garçon ». Oui, et d'ailleurs, c'est ce qui se passe dans le film très bien. À un certain moment, ouais, tout à fait. C'est vrai que les deux films, donc déjà, toi, tu parles thématiquement, sont pas liés. Et en termes de réal, peut-être Floris, toi, tu as un commentaire à faire là-dessus ? Du fait que ce soit le même réal, tu veux dire ? Alors, c'est forcément lié. c'est lié, mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est le même réal, mais tu n'as pas l'impression que c'est le même réal à certains moments. Il ne traite pas l'action de la même manière. Moi, j'ai trouvé qu'il va être vachement plus à l'écart que de l'action que dans Fury Road. Je pense qu'il a viscéralement essayé de faire quelque chose de différent par respect pour son propre chef-d'œuvre, je pense, et c'est un peu difficile quand même, je trouve, de pas les comparer parce que c'est le même univers, parce que c'est les mêmes personnages. Enfin, c'est difficile de dire on fait un préquel en disant faut pas les comparer. On peut dire que celui-là essaye d'apporter autre chose ou un autre regard sur l'ensemble des sujets chers à Miller, mais enfin on est quand même bien obligé de les comparer, ne serait-ce parce que celui-là s'arrête une seconde avant le début de l'autre et donne envie de regarder à nouveau l'autre et sert un peu de piédestal, je trouve, à Fury Road et fait, en tout cas je trouve, prendre conscience à quel point tout avait été brillamment fait dans Fury Road et qu'il est extrêmement difficile de faire mieux. Mais je pense qu'il le sait, genre. Et je pense qu'il le sait et que c'est pour ça qu'il se dit les gens ont bien aimé et je pense qu'il adore aussi réellement faire ça. Et c'est aussi ce qui transparaît de ce film-là, c'est que au-delà du blockbuster et des millions et des acteurs bankable, etc., je pense que ça transparaît derrière des gens qui ont envie pas que de faire du fric, mais de faire un bon film et de s'y appliquer et d'être hyper perfectionniste et hyper créatif. Et je pense que vraiment ça respire le groupe de gens qui sont tellement passionnés de leur univers qu'ils ont envie d'en faire encore et encore. Mais néanmoins, Miller, effectivement, il sait que je pense pas qu'il a de meilleures idées en 10 ans pour surpasser le minimalisme de Fury Road. L'efficacité pure. L'efficacité en fait, pure, c'est en design on dit less is more, c'est exactement ce qui est appliqué à Fury Road. Et pour le coup, moi je l'ai vu il y a très peu de temps avec Nono, on l'a vu ensemble. Toi tu l'as vu il y a un moment, mais on l'a revu à ton invitation, Guillaume, juste avant de voir celui-là. Et plus le temps passe, c'est-à-dire le temps n'a pas passé beaucoup pour moi, mais en une semaine entre les deux, plus je comprends à quel point ce
qui a été fait dans Fury Road est génial parce que minimaliste. Ouais. Et en ne faisant rien dire, mais en avançant tout le temps dans un récit, il en devient très puissant, très moderne et très féministe aussi, ce qui n'était pas encore la tendance mainstream de 2015 quand il est sorti. Celui-là essaye de faire quelque chose de différent. Après, est-ce que c'est plus intéressant ? Je suis pas sûr. C'est brillant parce que ce cinéma de Miller est brillant, mais c'est difficile de pas les comparer en se disant que si je devais en choisir qu'un, je choisirais de toute évidence Fury Road. Exactement. Ouais, et du coup, ça donne envie d'être à la place de certaines personnes, comme Laurent qui a vu Furiosa avec nous, qui n'a pas vu Fury Road en fait. Et du coup, quand tu commences par Furiosa, ça te donne clairement envie de voir Fury Road. Je comprends pas comment il l'a pas encore déjà vu alors qu'on a vu Furiosa. Étonnant, c'est qu'au générique, il choisit de spoiler allègrement. Oui, grave. En tout cas, de mettre des images de Fury Road. Je sais pas. J'ai pas trop compris ce choix-là personnellement. Ça sert. Enfin, je sais pas pourquoi. Je trouve pas ça très esthétique et on aurait pu tout à fait comprendre que c'était la suite à voir. Mais le truc, c'est que je pense que ce film, comme on est parti de ce principe que George Miller est conscient qu'il pourra pas faire mieux que Fury Road parce qu'en fait c'est le film ultime. Il a été, ovationné partout. Il cherche des axes. Et il cherche à construire son film en miroir de Fury Road. Et toutes les décisions qu'il va prendre, c'est des décisions inverses de celles de Fury Road. Par exemple, typiquement sur la temporalité, autant Fury Road est une prouesse de 2 jours, 3 jours pour raconter une histoire. Un jour et demi. Et puis ça paraît être juste temps réel quasiment, c'est 24 heures chrono. Quoi. Ça paraît vraiment être real time. Là, on est dans un film où c'est presque une prouesse de 20 ans. 7000 jours, comme elle dit dans Fury Road. Elle dit justement qu'elle a pas revu ses amis quand elle les retrouve dans le désert. Dans Fury Road, elle leur dit ça fait 7000 et quelques jours que je suis parti, ça fait 20 ans. 20 ans, donc c'est vraiment en unité de temps, on est en miroir. Je trouve que du coup, je comprends le concept, mais c'est un peu bizarre de faire du miroir alors que en fait c'était très bien dans Fury Road. Moi j'ai bien aimé dans Fury Road aussi le fait que ces univers, pour le coup j'ai toujours pas vu les premiers Mad Max avec Mel Gibson, et donc du coup je connais rien à cet univers-là et j'aime bien le fait qu'on m'explique pas. J'aime bien dans Fury Road le fait qu'on me donne à voir des éléments sans trop me parler. Sans narration, sans rien du tout. Et puis après, c'est à moi d'interpréter et de me dire ah ben oui, en fait, ça veut dire ça, etc. Et là, en fait, on commence à me donner des éléments et aller dans l'exploration des univers. Exactement. Et je sais pas si c'est nécessaire ou pas, parce que j'ai l'impression que j'apprends pas grand-chose. Et c'est valable à la fois pour les univers qu'on nous fait découvrir là-dedans, mais également, et c'est peut-être un peu plus emmerdant pour Furiosa elle-même, j'ai l'impression que sa backstory, je la connaissais déjà un peu. Je sais pas qu'est-ce que ça m'apporte réellement au-delà de la prouesse de divertissement de ce film. On peut parler du personnage de Furiosa parce que on reviendra sur l'effet miroir parce que je me suis noté plein de choses. Mais Furiosa, je pense que le but du film, c'est d'iconiser un personnage, vraiment ils le disent, de la transformer en mythe. Et je pense que au même titre que Max pour les années 80, Furiosa peut devenir vraiment le porte-étendard de cette saga. Mais qui a déjà prévu de s'avancer. Grandi de ce film. Moi je trouve. Je trouve qu'on respecte clairement les codes des héros de la mythologie. J'ai vraiment été surpris en bien par ce côté mythologique du film où justement déjà on va avoir, comme tu disais, ce parcours du héros en fait qui part de chez lui et qui devient une icône. Et ce côté mythologique, on le retrouve partout dans le film. Il y a déjà le côté le culte de la mythologie nordique d'Immortan Joe, auquel on met en opposition clairement la mythologie grecque de Dementus, qui va un peu incarner Dionysos avec plein de petits easter eggs sur son général qui a un casque de Minotaure, ou le côté cheval de Troie aussi quand ils vont récupérer l'usine à pétrole. Et au milieu de ça, on a l'héroïne qui est clairement qui a un parcours initiatique avec plein d'épreuves qui vont la forger et en faire une icône, comme dans la mythologie en fait. Ouais, c'est le chemin du héros qui avait été notamment théorisé par Joseph Campbell. Mais justement, est-ce que vous trouvez pas que c'est trop classique ? C'est pour ça que dans mon prisme, je me dis ouais, c'est bien, mais c'est mieux de l'avoir traité de manière plus simple et d'avoir réussi. Ce qui fait de Fury Road un chef-d'œuvre, c'est qu'il a réussi à épurer là où habituellement la narration n'y parvient pas. Et là, je trouve qu'on fait un retour en arrière un peu. C'est un peu, pour prendre une métaphore technologique inappropriée, c'est un peu comme si Apple sortait maintenant l'iPhone 12, ça resterait un très bon produit. Mais néanmoins, classique. Ils ont déjà fait mieux. Et c'est un peu, là je trouve qu'on revient dans un schéma de narration assez classique. Moi, à titre perso, par exemple, j'ai beaucoup eu de mal à accepter Dementus, ce personnage-là. Je l'ai pas aimé. J'y crois pas. Moi j'ai adoré. En fait, j'ai l'impression qu'il s'éclate à jouer. Mais en fait, pour moi... j'ai l'impression qu'il se dit je joue brillamment la dualité de mon personnage qui est un personnage qui est un peu foufou comme tu le dis en langage scientifique le FOF. mais
par moment il le joue comme ça. En fait, pour moi, il n'incarne pas l'entrelacement de ce personnage qui est à la fois terrible et fou et décalé. En fait, je trouve qu'il n'incarne pas dans un entrelacement. En fait, on n'a jamais les deux en même temps. On a et l'un et l'autre, et les deux sont très bien joués. Mais en fait, selon les scènes et selon les coupes du réal, je vais retrouver soit l'un soit l'autre, ce qui fait que moi j'ai du mal à y croire. Et puis dans cet univers tellement apocalyptique et tellement où tout le monde est en situation de détresse et de survie, en fait, j'ai du mal à croire comment ce personnage-là, qui a finalement assez peu de leadership, il me fait penser, moi, presque un méchant dans Astérix. Oui, c'est vrai. Ou de méchant. Tout le long, je me suis dit, mais je l'ai déjà vu ce personnage, sans arriver vraiment à trouver qui, mais j'ai déjà vu ce personnage-là dans d'autres fictions ou d'autres dessins animés, du méchant qui est là parce qu'il a été imposé là. On a presque l'impression que c'est un antagoniste de droit, dont je sais pas pourquoi il serait respecté par tout le monde, parce qu'en fait, ça nous est jamais démontré. Il est globalement, il y a quelques petites factions qui se disputent, mais globalement, il arrive toujours à imposer son leadership parce qu'il a son micro, mais pour autant, il est assez lâche, il sait pas vraiment, un peu comme de ces méchants qui savaient pas bien faire du cheval et dont on se rend compte, il tombe de moto, enfin tu vois, il a tous ces défauts là, mais du coup je me dis, mais en plus en 20 ans, comment arrive-t-il à garder son leadership alors que ça nous est pas justement, on nous montre qu'il n'arrive pas à le garder. Oui. En fait, c'est oui deux et non, parcours quand inverses. même. T'as Furiosa qui arrive de rien et qui finit par être au sommet, et son ennemi, c'est quelqu'un qui démarre au sommet et qui finit à rien. Qui a les il est moins ressources que et qui arrive à rien en faire d'ailleurs. Il met 20 ans et c'est quand même lui qui arrive à retourner, enfin il arrive c'est quand même le véritable antagoniste de ce film là, et sur une durée de 18 ans. Bon. Après c'est intéressant. Pour quelqu'un qui n'arrive pas à tenir ses troupes, finalement il s'en sort pas si mal, non ? Il n'arrive pas à tenir ses troupes. Plus il a de responsabilités, moins il arrive à les tenir. En fait, c'est un peu ce qu'il nous montre. C'est plus il a des ressources sous la main, moins il on voit clairement qu'il a ce côté colérique, tu vois, il a ce côté colérique de justement quand ils prennent la citadelle, pas la citadelle mais l'endroit, l'armurerie là, et du coup il est hyper énervé parce que il a été détruit, il devient colérique, tout ça. Enfin, c'est des traits de caractère d'un personnage qui pour moi sont pas compatibles avec ce qu'on essaye de nous raconter. Il est assez cartoon. Du coup ça m'a un peu gêné parce que grand plaisir à lui s'il a kiffé jouer ce personnage là comme il le joue dans tout ce côté extraverti, mais moi ça m'a perturbé parce que j'avais besoin d'un personnage peut-être plus cruel, plus difficile à regarder. La performance de Chris Hemsworth, qui est pas mauvaise au demeurant, elle est tellement mise dans l'ombre de celle de Anya Taylor-Joy, qui est, je trouve, absolument formidable. Enfin, je sais pas ce que t'en as pensé, Nono, par exemple. Laquelle, du coup, celle de Chris Hemsworth ou Non, celle de Anya Taylor-Joy, elle éclipse toutes les autres performances. Elle éclipse absolument toutes les autres performances. C'est comment est-ce qu'on peut arriver à faire passer autant d'émotions sans rien dire. J'ai trouvé ça absolument incroyable. Le regard qu'elle a, mais c'est ce que tu disais dans ta phrase d'accroche. Exactement, c'est ce que je disais dans ma phrase d'approche. C'est un peu une ode au mutisme. Il y a certaines personnes qui disent que sur cette émission, il y en a qui parlent pas assez. Et du coup, là, moi, j'ai trouvé que en Anya Taylor-Joy, j'ai trouvé vraiment une héroïne en fait de ce côté-là. C'est bien. Garde ça en tête. Non, et c'est vraiment ce côté mutisme, elle arrive vraiment à le faire transparaître à la fois dans son personnage et à l'écran, parce que son personnage aussi, en fait, il a au début, elle et l'autre actrice aussi qui incarne Furiosa jeune, pour le coup, elles sont vraiment très bien toutes les deux de ce côté-là, le côté mutisme qu'on va utiliser pour montrer un trauma, mais aussi comme une arme. Vraiment, j'ai trouvé ça incroyable, le parallèle entre les deux. C'était très bien, Floris, il y a un côté rareté qui est à la fois énervant et brillant dans ce film-là. C'est que je pense pas que sur les 2h30 de ce film, ça tenait... quoique Anya Taylor-Joy, on peut tellement la regarder rien faire pendant très longtemps que peut-être que ça tenait, mais je trouve qu'il se paye le luxe presque provoque de la sous-exploiter en termes de durée en tout cas. C'est vrai que moi j'attendais avec impatience qu'elle arrive, vraiment. Oui, dans le film je me dis mais attends, elle va arriver à la fin. C'est que j'ai l'impression qu'on la verra qu'une fois. Qu'on la verra que dans ce film-là, puisque après c'est Charlize Theron, elle est censée, donc déjà on voit cette transition plus ou moins à droite dans le film de la faire déressembler à Anya Taylor-Joy pour la rentrer dans le moule, parce que ça se passe vraiment 2 secondes avant. Et ça passe. En fait, on accepte parce que le personnage est tellement bien caractérisé que c'est bon. Et c'est du coup pas une erreur de casting parce qu'il utilise Anya Taylor-Joy pour ce qu'elle est seule à savoir faire, ou quasiment. Et donc ça marche très bien. Mais c'est vrai que c'est vraiment provoque de dire on a ce casting-là et en fait elle est pas tant que ça à l'antenne. Mais moi j'aime bien le fait que les prises de parole, alors ça c'est pas nouveau dans la saga Mad Max, ça a toujours été le cas, mais de plus en plus c'est vu aussi comme une ressource. Le fait d'économiser les mots, c'est une ressource à je économiser. trouve que c'est intéressant d'économiser les mots parce que ceux qui parlent le plus, c'est ceux qui souvent disent beaucoup de conneries.
et les On personnages le voit importants. avec Dementus, Bah, le personnage voilà. de Dementus. Exactement. Et celui qui a le micro qui parle le plus fort, c'est pas celui qui dit les choses les plus intelligentes. Et ce que c'est dit George intéressant. Miller aussi dans une interview que j'ai retrouvée Ah ouais de l'époque Fury Road, c'est que en fait globalement ils ne savent pas parler dans cet univers-là. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, le langage est dit, il n'y a pas Mhm. de médias, il n'y a pas de livres, il n'y a pas d'écrit, en fait, rien n'est écrit d'ailleurs, il n'y a pas de panneau d'indication. hein. Mm. Ouais. Oui, y a pas- l'homme y a- histoire, il doit écrire sur son propre corps. Ouais, c'est le langage en fait n'est pas transmis et tout est recyclé, y compris leur voiture, leur costume, tout est fait à base de recyclage et leur langage aussi. Et il donne l'exemple de, je crois, Mad Max 2 où en fait il voit un arbre mais il sait même pas quel. Comment ça se- il voit un arbre mort, il connaît que mort mais il connaît pas arbre. Je Mm. crois que c'est ça l'exemple. qu'il Mais non, donne. mais dans Fury Road, déjà, il y a ça. Bah c'est peut-être de Fury Road. Dans qui parlait à Fury ce Road, moment-là. il le dit, le truc là-bas et tout. Et Ah l'autre qui oui, dit un exact, arbre, ouais. Ça doit être de le Fury Road. seul arbre Mais donc, ce qui dans explique Fury aussi Road. la faiblesse des prises de parole et enfin, effectivement, c'est un cinéma qui avance, c'est un cinéma de l'action perpétuelle. Pour le coup, c'est là où, pour reprendre ce que tu disais, ce que vous disiez au début, qu'il faut pas le comparer. Moi, j'ai l'impression quand même que les scènes que je vais garder en tête, c'est celles qui sont comparables à Fury Road. C'est la grande scène de 15 minutes qui est spectaculaire, qui rajoute presque une dimension à la cascade, puisque ça se passe aussi en aérien. Mais ça, c'était avec fou. un côté Ça, j'ai presque. adoré ça. Ah ouais. Ah ouais, vraiment bien. Ça, Avec ouais. un côté presque mission impossible, puisqu'il y a une dynamite, machin, il y a des petites références comme ça. Enfin, et pareil, je trouve que les références sont de moins en moins cachées. Autant le Fury Road était une référence cachée que, pour le coup, moi, embarqué dans le film et dans l'action du film, j'avais pas décelé au premier regard. Et c'est en discutant ensemble, et tu nous as montré une vidéo où on voyait que c'était vraiment un film de ces films de train du début du cinéma. Là, on est clairement, et c'est pour le coup encore beaucoup moins caché et plus explicite, dans un film de diligence, quoi, d'attaque de Ouais, diligence. vraiment, ouais. Et c'est dès le départ, c'est assez rigolo d'avoir même fait le parallèle en poussant le vis jusqu'à mettre un cheval qui poursuit une moto. Ouais. On est vraiment dans cette transition du cinéma de cette historique du cinéma western qui s'empare de la motorisation et on le cache encore Totalement. moins. Dans les choses qui sont cachées par rapport à Fury Road, qui sont cachées pas forcément bien, moi j'ai trouvé un défaut, c'est la bande originale qui est en sous-régime total dans Furiosa, alors que la bande originale de Fury Road, qui était faite également par Junkie XL, était incroyable. Moi je l'écoute très souvent, la musique de Fury Road. Là, on l'entend pas, elle se fait discrète, on a l'entend. des semi-thèmes de temps en temps. On l'entend tellement pas que je me suis rendu compte qu'il y avait de la musique au générique de fin. Ouais, voilà. En fait, qui était très belle d'ailleurs, la musique du générique de fin. Ouais, mais c'est cool. Mais c'est trop tard, du ouais. coup c'est trop tard, oui. Mais c'est trop voulu, tard. je pense. Mais c'est encore une fois, c'est toi. Pour rejoindre la scène justement de 15 minutes sur la course poursuite, j'ai trouvé que l'absence de musique, pour le coup, ça rajoute vraiment, on est dedans en fait, ça, Oui. ça te tient Oui, en mais haleine. Elle est, le pour le fait, coup, extrêmement. Enfin, la musique n'entraîne pas une critique du sound design qui est Non. une masterclass Ah de ouais, sound ouais, design ouais, design est avec parfait. justement des mélanges hyper bien ficelés entre le son que produisent les objets et la musique et parfois à confondre les deux et tout. Ouais. Il y a plein de petits trucs qui ont été trouvés là-dessus, mais je suis d'accord avec vous que cette musique-là, autant il y a un moment de grâce musicale dans Fury Road qui est vraiment qui est émouvant à foutre des et qui est frissons, une des clés du film Mm. aussi, autant là il n'existe pas ce ouais. moment. Mais je pense qu'il ne l'a pas souhaité. Je pense qu'il a dit, encore une fois, tout ce qui pourrait être un point de comparaison avec Fury Road, on va essayer de l'enlever. Genre, il y a quand même un moment où il y a une attaque de convoi à la Fury Road et elle est filmée de loin, en large, avec Dementus au premier plan Dementus qui regarde et au-dessus. en ouais. fait, là, je me suis dit, ah d'accord, en fait, il nous dit ça va vraiment pas être Fury Road parce que dans Fury Road, on serait la caméra Ouais, dans la on est carlingue dans la carlingue. et on verrait au loin Dementus qui regarde. Là, c'est mais vraiment néanmoins, l'inverse. il peut pas faire l'impasse complètement. C'est là où il y a un peu il y a une prise de parti qui rencontre un moment, une forme d'hypocrisie quand même, parce que on peut pas faire un Mad Max sans être un convoi qui se fait attaquer. Oui, bien c'est sûr. quand même. Mais il a Après, filmé différemment. il c'est s'est ça qui est filmé intéressant. différemment et puis il a essayé aussi, encore une fois en miroir, de faire la deuxième grosse scène d'action du film. Elle se passe à l'arrêt pour le coup. Oui. Elle se passe physiquement à l'arrêt avec un portail qui bloque l'action. Totalement. Et c'est la première fois qu'on voit ça, en tout cas Ouais. dans Depuis le Fury style Road, depuis ouais. Fury Road. Mhm. Bah, on avait eu que des scènes en mouvement et à 1000 à l'heure. Et là, pour une fois, on nous dit tiens, tu sais quoi, la porte elle est fermée. Mhm. Et on va parquer cette action-là pour que ce qui se passe, ce soit dans un espace clos, Ouais. pour montrer quelque chose de différent. Je suis d'accord avec l'effet miroir. Et je trouve C'est que c'est juste- intéressant. Ouais, toi, je sais que tu n'y adhères pas totalement. Moi, je trouve que c'est justement Je pense que c'était la meilleure chose Voilà, à faire. c'est la quand meilleure même. chose à C'est la faire. meilleure chose à Voilà. Après, est-ce que ça a été fait bien fait? Moi, je trouve que oui. Il y a des critiques encore sur lesquelles je vais revenir, mais je vais les expliquer avec mon histoire de miroir. Il y a quand même une patine très numérique, alors que Fury Road ressemblait à de la pellicule, c'était filmé en numérique aussi. On le voit très nettement à la fin dans le générique, justement. Oui. Les images Ouais. paraissent, on l'a Ah vu oui, nous, complètement, on voit la projeté différence. dans Ouais. une salle IMAX, mais du coup pas tourné en IMAX. Je crois pas qu'il y ait Non. d'exploitation IMAX de C'est des caméras qui pourraient tourner en IMAX, Ouais, je crois, mais ils font le non, choix. ouais. Après, voilà, chacun ses choix de réel, mais C'est c'est vrai qu'on voit la vraie différence De grain, de alors même tickets. qu'ils gardent le même métallo et les mêmes passages Oui. de nuit en nuit bleue, Totalement. en uncut qu'on voit pas venir, etc. Mais Parfois oui, en c'est- fondu, parfois il y a l'étalonnage qui vient se coller sur une image. Oui, on le voit au notamment début du film, ça,
voilà, c'est ça. Et ça, j'ai trouvé ça très joli. Mais pour moi, j'explique ce choix de numérique parce que je trouve que le côté numérique, le côté image de synthèse, il est très visible au début et il s'estompe avec le temps. Notamment à la fin, on a des images un peu plus organiques et d'ailleurs, plus ça devient poisseux, plus ça devient organique. Et Pour je faire pense la transition que aussi, hein. voilà, c'est une transition. C'est un peu comme quand on avait reproché à la menace fantôme d'être trop green screen, tout ça, alors que c'est normal, on voulait représenter une époque d'abondance où ça marchait encore. Et ben là, c'est pareil pour moi. La période du début de Furiosa, c'est une époque où on pouvait encore croire à un basculement dans le bon côté, puisqu'on peut voir qu'il y a cette terre magnifique où il y a toute verte avec des panneaux solaires qui s'entremêlent. D'ailleurs, le seul plan du pays natal de Furiosa, il est magnifique. Moi, j'ai trouvé, alors dommage, un peu trop numérique. Je pense qu'ils auraient pu un peu plus bosser sur les effets parce que ça se voit, les incrustations. C'est tellement quelque chose que j'arrive pas à voir, moi. Ça, je ouais, le vois moi, justement, comme disait Floris. Ouais, moi aussi, Ça, je me laisse trop on y porter croit par le pas. film, et du coup, j'y vois absolument pas. Mais par contre, j'ai vu à la fin du film, comme tu disais, où on nous met en opposition les images de Fury Road, et là, tu vois qu'en fait, c'était clairement différent. Oui, et pourtant, il n'y a pas d'excuse, c'était en 2015, donc on n'a pas régressé en Mais effet j'ai vu numérique, qu'à ce moment-là, ouais. Mais par contre, je pense que c'est une volonté de rendre trop propre au début et petit à petit de cradosser l'image pour recoller à celle de Fury Road. J'ai l'impression qu'il y a cette volonté. Et c'est un peu porté par, j'ai remarqué ça, la cape de Dementus justement qui est blanche au début et qui se noircit petit à petit tout le long du film en fait, qui passe par le rouge puis le noir, et on a un peu ce changement là aussi, exactement. Et je trouve, on parle aussi thématiquement, pour revenir à ça, je trouve que on rigole beaucoup sur un film politique. Je pense que par rapport à Fury Road, c'est un film où la politique est assez importante parce qu'on a plusieurs factions. Ouais, le jeu de pouvoir, ouais. C'était l'objet de mon titre, Le problème à trois corps, où c'est une vision apocalyptique du monde. Enfin, Miller, son truc, c'est quand même de prédire une vision du futur ou de l'humanité qui va cataloguer. En fait, c'est presque une infinité de problèmes à partir du moment où on a séparé la gestion de différentes ressources indispensables que sont l'eau, la défense et le pétrole, et il en manque sans doute au panel, mais en tout cas on nous montre ces trois-là. Les trois essentiels. Il y a un côté problème à trois corps où forcément il y a un moment donné, comme chacun est indispensable et c'est dans la nature humaine, et c'est là où il y a un côté désespérant dans l'exposition des natures humaines de ce film-là, c'est que en fait il y a un équilibre qui est parfait, chacun a besoin de l'autre. Ça devrait être un village des Schtroumpfs, cette histoire. Oui, c'est ça. Et en fait, ça ne l'est pas, parce que chacun est persuadé de se faire spoiler. Et on le voit avec le moulin à armes, là, à balles. Le moulin à balles, c'est ça. Et où lui, il a l'impression qu'il se fait avoir. En fait, ils ont tous l'impression de se faire avoir. Plus les luttes de pouvoir de celui qui veut toujours plus et de celui qui a l'impression d'avoir la ressource la plus précieuse font que éternellement, ça ne pourra jamais fonctionner. C'est aussi pour ça que ce film est un excellent piédestal pour la suite potentielle, parce que j'ai l'impression que c'est un peu construit comme dans Dune finalement, où on vient nous porter une héroïne dont on imagine bien qu'elle va être la grande méchante des futurs, parce que en fait la seule manière de rétablir la paix, ce serait de les gouverner tous. Et on sait très bien que les prises de pouvoir ça entraîne pas forcément quelque chose de très bien, mais il n'y a pas de vision pacifiste possible avec ce problème à trois corps, voire à plus, puisque qu'on n'a pas découvert. Il y aura forcément à un moment donné un dérèglement qui va produire une réaction en chaîne. Surtout que j'ai trouvé que le film montrait aussi un côté, parce que c'est un film où ressources égale pouvoir, mais on nous montre aussi que contrôler les ressources, ça sert pas, enfin, ça n'est pas tout ce qui va te faire gagner la guerre. Par exemple, techniquement, la guerre, elle va être gagnée par Immortan Joe, qui ne possède qu'une seule des ressources, là où Dementus va en posséder deux, il va posséder le pétrole et les balles. Immortan Joe possède la nourriture, mais il tient aussi son peuple grâce à sa religion, par la croyance, et en fait, c'est ça qui te fait gagner une guerre, c'est avant tout un leadership et pas forcément les ressources. Et là, on a un côté gaspillage des ressources qui est en opposition avec avec de manière un peu plus cynique que comme dans Fury Road, c'était ça, fallait bien arriver là-dessus. Et après, il fallait, aussi, en termes de narration, encore une fois, tout se tient dans l'idée de faire un film qui se passe avant et où il y a un point où il faut arriver. Tout se tient à peu près, mais ça reste quand même un peu de l'à peu près. Encore une fois, moi, Dementus, à aucun moment je ne peux croire que ce personnage-là arrive à faire des choses. Rien que son moyen de locomotion, qui est un hommage au film Peplum, etc. Totalement. C'est débile. Je veux dire, oui, c'est très chouette, mais il l'utilise tout le long, y compris quand il est menacé de mort. Juste non, c'est pas une bonne idée, gars. Enfin, et ça, moi, ça participe au fait que j'ai du mal à croire à l'histoire qu'on essaie de me raconter. Moi, je trouve que on est sur le fil de la suspension d'incrédulité avec ce film-là, là où Fury Road nous laissait même pas le temps d'y réfléchir. Exactement, Fury Road, il y avait un choc
incroyable Voilà, de c'est ça. ne pas arriver à bien respirer pendant tout le film. Ouais. Là, on l'a dans cette longue scène de 15 minutes qui est démente et qui Ouais. permet, en fait, qui construit complètement Furiosa en disant effectivement rien, mais qui construit tout le personnage et qui construit toute sa légitimité. Ouais. D'un coup, elle est à découvert, c'est une femme, et en fait, comme elle est brillante, Tout du le monde coup, est d'accord. tout le monde est d'accord. Ouais. Donc en fait, le film est pour moi quand même construit autour de cette scène-là. C'est pour ça que je trouve que c'est Oui, c'est ça, quand le même paradoxe. similaire Ouais. avec Fury Road. En fait, ce qui fait une des grandes qualités de ce film et sa prouesse, c'est quand même la partie qui ressemble à Fury Road. Oui, bah, bien sûr, et c'est pour ça que je pense que nos notes seront inférieures à celles de si on devait noter Fury Road. Mais ça, on va en parler dans quelques instants. La suite, c'est quand même que on a Mad Max qui devrait s'appeler Wasteland, qui devrait être la suite de Fury Road, Mad Max 5 du coup. Est-ce que Charlize Theron reviendra ? Je pense pas. Je pense pas si c'est Tom Hardy qui joue Mad Max, parce que ils étaient pas du tout en entendu, bisbille totale, Ah ouais, ils se j'ai pas du détestaient tout les su. deux, ça allait pas du tout. Donc soit Anya Taylor-Joy va revenir et il va garder Tom Hardy. Et en plus, c'est qu'est-ce difficile que- pour une comédienne, enfin pour n'importe quel être humain, j'imagine, de potentiellement souffrir de la comparaison. Bah oui. Et là, en plus, l'argument de l'éviction de Charlize Theron de Furiosa, c'est que Miller n'était pas convaincu des techniques de rajeunissement numérique, Ouais. et il a dit que ça rendait mal, ce qui veut quand même dire je la trouve trop vieille. Bah ouais. Euh, mais du coup, elle d'ailleurs, serait quand même au raccord. passage, en 18 ans d'histoire, on remarquera que globalement les hommes ne vieillissent pas. Oui, c'est vrai. Souvent dans le cinéma. C'est Mais, Mais ça, c'est pas grave. C'est les femmes le problème. oui, c'est ça, mais monsieur c'est vrai Miller. que j'ai trouvé encore une fois que les thématiques de celui-là sont portées par. En fait, c'est à la fois rare dans un film qui ait 3 antagonistes potentiels. Oui. Elle est l'héroïne de 3 antagonistes potentiels, ce qui du coup les fusionne en un seul, c'est femme contre homme finalement. Ouais. Mais c'est beaucoup moins intelligemment pensé que dans Fury Road où le sujet du féminisme était amené d'une manière qu'on avait trouvé brillante dans Oui. notre discussion d'après-film, qui Vraiment. était un peu notre analyse de Fury Road, c'est que un monde sans les femmes est voué à échouer, puisqu'elles sont le lait de maman, qu'elles sont la base de la société. Donc il est possible de faire une société sans les hommes au pouvoir, mais il n'est pas possible de faire une société sans les femmes au pouvoir en tout cas. Ouais. Et c'est un peu la conclusion de Fury Road. Là, bon, c'est des sujets vraiment plus conventionnels, moi j'ai trouvé. Ouais. Et je voulais savoir ce que vous aviez pensé aussi vous du découpage qui, enfin, on Ah, en dirait un chapitre. peu en chapitre, on dirait un Tarantino. Moi, enfin, ce film fait un peu écho à un Kill Bill en moins bien. Moi j'ai trouvé le parcours de Furiosa, c'est un revenge movie quoi. C'est tout le long son MacGuffin en gros, c'est de retrouver une personne et de jamais. C'est à chaque fois dans les films américains, dans les blockbusters, le développement personnel est quand même maltraité. Parce que normalement, dans n'importe quel développement personnel, on dirait, tu sais quoi, il faut apprendre à pardonner. Bah, Et globalement, oui, il y a c'est vrai, beaucoup de ouais. films qui n'auraient pas pu avoir lieu si les gens apprenaient à pardonner. Et tout le film, elle cherche. Sauf que pour le coup, Kill Bill est découpé pareil, mais plus puissant. Qu'est-ce qu'on a pensé, toi, Nono, du découpage comme ça, Le en découpage chapitre m'a pas dérangé justement en chapitre, ça faisait un peu justement, ça aide déjà à suivre le fait qu'on va pas te parler d'un aller-retour de un jour et demi, on va vraiment parler d'une histoire qui s'effile au fil du temps. Et moi j'ai assez bien aimé ce côté découpage, ça faisait un peu livre justement. Moi, je Pour trouve que rejoindre le côté. ça fait sens dans le propos de Guillaume qui est de tout faire l'inverse de Oui, Fury Road. totalement. Dans Fury Road, tu pars et tu arrives et t'as pas Oui. le temps de voir ce qui s'est passé. Là, c'est vraiment une manière de dire. Si vous voyez pas autre le temps chose. qui passe, je vais vous montrer que le temps passe. On va faire des fondus avec des titrages. Comme ça, Ouais. vous vous rendrez Ah ouais. compte Mm. qu'il y a des chapitres qui est réglé Limite, ils globalement nous le auraient truc. rajouté il y a 20 ans. Ouais, mais c'est ça. Mais en- c'est vraiment une astuce de. Enfin, je trouve que c'est malin quand même parce que c'est prendre à revers, encore une fois, de manière un peu provoque ce que permet ça. Moi, quand je vois ça, en général, le chapitrage dans les films, ça me fait penser à un PowerPoint où on te dit il va y avoir 20 points et tu dis oh putain. Quand il y a des chapitres, moi, généralement, ça me provoque un effet de lenteur. moi, sur c'est les Ah films. ouais. Et là, Ah je non, trouve moi, qu'il j'ai est bien aimé. imposé ce truc-là. tu vois. Oui. Ça déconstruit, on te montre un peu le thème, la thématique de chaque chapitre. Moi j'ai assez bien aimé, c'est un peu comme lire un livre. Alors moi, je vais rejoindre ce que tu dis et rejoindre ce que tu dis. C'est ça qui est magnifique. Tu picores un peu Je dans la droite picore à dans les gauche. deux. En fait, ça m'a fait 2 effets. Le premier, dès que je vois du chapitrage dans un film, je me dis pas ça va être long. Je me dis ouf, c'est prétentieux. C'est un peu regardez l'œuvre que je vous fais en plusieurs chapitres. Et souvent c'est ah ouais, ok. Alors Fury Road, il a pas fait ça. Bon, déjà parce qu'il pouvait pas, mais même s'il voulait, on l'aurait taxé de prétentieux. Et là, on sent que c'est un film qui se construit sur les bases de la légitimité qu'il a eu grâce à Fury Road. Même s'il avait besoin d'une légitimité, c'est quand même George Miller. Mais bon, bref. Et donc je me suis dit oh, c'est prétentieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Et il se trouve que le précédent film du réalisateur George Miller, c'était 3000 ans à t'attendre. Je sais pas si vous l'avez vu. Pas du tout. Moi, je sais l'avais pas de vu. quoi ça parle. C'est un excellent film que je n'ai pas aimé. Ça fait partie des. Voilà, j'ai pas aimé ce film, mais il est brillant, il faut le dire les choses. Et c'est un film qui commence, j'ai l'impression, d'être la thématique fin de carrière de George Miller, qui est qu'est-ce qui reste de nos histoires, qu'est-ce que c'est la narration. Et donc là, rejoint le côté chapitre d'une histoire.
Il y a d'ailleurs littéralement un homme-histoire à l'intérieur. C'est comme ça qu'ils appellent le Wikipédia sur un pattes. narrateur qui vient. Wikipédia sur pattes, exactement. Ouais, voilà. Mais c'est vraiment tout l'inverse de Fury Road. Et en fait, c'est la question de. Je pense que George Miller, il se dit bon, là, on est clairement dans mes derniers films. Qu'est-ce qui va rester? Quelle légende j'essaie de construire? Alors, du coup, donc, son précédent film, 3000 ans à t'attendre, c'est un film sur qu'est-ce que c'est de raconter des histoires, qu'est-ce que c'est la puissance des histoires. Et là, c'est est-ce que les histoires peuvent créer des légendes, des mythes, comme celui de Furiosa, avec la fameuse fin où beaucoup d'histoires sont racontées sur ce qu'elle a fait de Dementus, mais la réalité est encore plus folle. D'ailleurs, et est-ce que ce qu'il nous raconte est une légende ou pas? On ne sait pas. C'est quoi votre interprétation du coup de cette vraie fin de elle a planté l'arbre dans le corps de Dementus, elle a planté un peu la graine de sa vengeance dans le corps de son ennemi pour faire pousser des fruits. C'est un peu le renouveau, en gros, comment dire, mettre fin à quelque chose de terrible en le transformant en quelque chose de positif en fait. Bah il y a ça, et puis il y a aussi le côté plus, je trouve, les pieds sur terre de l'humain et le problème et la solution. Et ça j'aime bien aussi. Ah oui, ouais. Voir qu'en fait en nous-mêmes on a les deux. On est un peu Furiosa, on est un peu Dementus, et si on arrive à pencher du bon côté, on peut faire changer les choses encore aujourd'hui. Moi c'est comme ça que je le vois. Toi, Floris, tu as une interprétation spéciale. C'est pas compliqué de planter des arbres, il faut aller à l'hôtel et ne pas jeter les serviettes. Oui, c'est vrai, c'est marqué. Ils sont où tous ces arbres? Faire des recherches sur Ecosia aussi, ça marche beaucoup. Oui, c'est vrai. Ouais, totalement. Bravo, merci à tous. Hein. C'est vrai, toutes les fameuses forêts Ecosia qui poussent de partout. On n'en peut plus, arrêtez les recherches. C'est incroyable ça, vraiment, bravo. Mais pour rejoindre un peu ton interprétation, moi j'ai l'impression que Miller, s'il essaye de construire ce qu'il en restera et son héritage, il a tout misé sur le fait qu'il ferait pas mieux que Fury Road, et il construit des films pour montrer à quel point c'est brillant. Ouais, Comme quand tu fais un truc des fois et t'es pas perçu à ta bonne légitimité, genre si dans ton entreprise tu travailles bien et que personne le voit, travaille mal pendant 2 jours ou sois absent, les gens vont vite se rendre compte. Bah là, il fait un peu l'inverse, et comme ça on se rend compte à quel point il aurait saboté Furiosa, mais comme il est génial, c'est quand même un excellent film évidemment. Et je pense qu'on peut passer aux notes, parce qu'on a bien parlé du film, je crois. Ouais. Vous avez autre chose à rajouter peut-être? Non, je crois pas. Alors non. Est-ce que t'avais fini tes effets miroirs? Oh, Parce que t'avais soi-disant une liste. Oui, bah la fameuse liste du Festival de Cannes, c'était celle-là. Non, oui, voilà, bon, c'est bon. On a tout dit en fait. J'avais mis des trucs dont tu as parlé, toi, Floris, ou toi, en fait, Nono. Pareil. Alors dis-moi. Moi j'aurais mis 5 sur 5 à Fury Road, et comme on disait, Furiosa reste quand même un peu en dessous, mais pas beaucoup en dessous. J'ai trouvé justement le point noir que tu critiquais sur le personnage de Dementus. Moi j'ai adoré ce personnage là, il était vraiment bien joué en plus par Chris Hemsworth, donc ça n'a pas fait baisser ma note et je mets 4,5 à Furiosa. Ok, Floris. Bah pareil, je mets 4. Je pense que c'est pas possible de faire mieux que Fury Road, qui dans sa catégorie, encore une fois, c'est pas mon film préféré, Fury Road du tout. Ça reste un cinéma d'un genre très particulier. C'est une proposition de cinéma. Une proposition de cinéma, mais en vrai, il est au top de ce qu'on peut proposer. C'est en plus hyper dangereux de faire tout ce qu'il faut proposer. Enfin, vraiment, c'est une. C'est des casse-coups, on peut le dire. C'est une vraie prouesse, et celui-là est également une vraie prouesse dont je voudrais pas que l'analyse qu'on en fait et que tout le monde peut en faire éclipse le génie de mise en scène qu'on peut voir dans ce film-là, et les idées invraisemblables mais toutes plus géniales les unes que les autres, à la fois dans la créa, dans les décors, dans mine de rien aussi différents types de personnages, d'antagonistes, tout ça. Donc il y a vraiment du travail, c'est juste que c'est un peu moins bien, mais en même temps, comme c'est pas possible de faire mieux, je mets quand même une très bonne note qui est 4,5. Je pense que c'est un très bon film, mais voilà, il sert essentiellement à montrer à quel point Fury Road est meilleur. Je vous rejoins, alors pas sur la note, j'ai été un peu plus dur, mais pas énormément non plus. Donc George Miller, comme on l'a dit, il sait qu'il peut pas faire Fury Road 2, et d'ailleurs s'il le faisait, tout le monde lui tomberait dessus, à raison, parce que les points de comparaison seraient trop nombreux. Du coup il a fait le meilleur choix, et il a décidé de même pas essayer en fait de faire un Fury Road 2. Il a décidé de faire ce qu'il a toujours su faire, c'est bien raconter des histoires. Le contrat il est rempli, donc quand un contrat est rempli avec un peu plus, c'est 3 sur 5. Et quand il y a du génie de mise en sexe, le mise en sexe, c'est étonnant. On va en parler de ça. Non, c'est du génie de mise en scène, comme il peut le montrer, c'est encore plus. Il manque le plan
pour moi, le plan de Fury Road, c'est quand Furiosa, elle est filmée de profil, elle tombe dans la dune de désespoir. Ça, c'est le plan, je trouve, qui me reste de Fury Road. Là, il n'y a pas de plan qui me reste de Furiosa, de trucs qui m'a autant marqué. D'ailleurs, dans Fury Road, ce plan où elle tombe dans les dunes, ça montre ce moment où le film d'une violence pure peut être d'une douceur énorme. Enfin, c'était fou. Il n'y a pas ce moment où je me dis « Ah ouais, là, c'est génial ». Donc, c'est un 4 sur 5 largement mérité. C'est pas non plus horrible, hein. Mais on n'oublie pas que le sommet de la saga Mad Max pour l'instant, c'est Fury Road. Et moi, c'est marrant parce que je mets une note qui est forcément liée. C'est pour ça que je trouve que ça fait écho à notre début d'émission qui est faut pas les comparer. En temps normal, j'aurais mis 3,5 ou 4, probablement 4. Mais en fait, connaissant l'existence de Fury Road et du coup le fait que le mieux est déjà atteint, je vois pas comment il peut faire mieux que ça. Ouais, c'est vrai. Et la note, elle est liée aux deux. S'il n'y avait pas Fury Road, j'aurais descendu ma note, je pense. C'est à la fois beau et ce qui est bizarre. Triste. Ah oui, moi, s'il n'y avait pas Fury Road, c'était 5 sur 5. J'ai adoré ce film. Non, moi, s'il n'y avait pas Fury Road, j'aurais dit tout ce que j'ai dit là, et du coup, ça aurait conduit à être sévère. Et maintenant, en fait, en gros, tous les défauts que je trouve au film, je les comprends parce que ça sert un propos qui est de ne pas desservir Fury Road, de ne pas le doubler, de montrer à quel point il est génial, et aussi de chercher dans cet univers-là qui est quand même figé. En plus, il part d'un exercice de style qui n'est pas évident, puisque le film, il part avant, donc la réalité, elle est déjà figée, donc il faut arriver à trouver plein d'idées brillantes, et j'ai pas d'idée de faire mieux, vraiment. Enfin, il y a des défauts, mais ils sont inhérents à la réalité de sa cinématographie. Exactement. Si vous nous avez écouté, que vous n'avez pas encore vu le film, on vous encourage donc à aller le voir en salle sur le plus grand écran possible parce que c'est vraiment un excellent spectacle qui nous est proposé. Si vous l'avez vu, par contre, mettez-nous votre petite critique en commentaire. On serait très heureux de discuter avec vous à ce sujet. On est très content que vous nous suiviez et nous, on se retrouve la prochaine fois pour un film. Mais lequel ? On n'a pas encore décidé. Allez, ciao tout le monde.